Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2024. Je suis ravie de vous retrouver justement pour pouvoir démarrer, j'espère du bon pied, cette nouvelle année. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous ai fait la vidéo bonus, pareil, que je vous mettrai dans la barre de description avec les autres tirages qui peuvent vous intéresser, notamment par exemple celle du lion pour l'année complète 2024. Allez, on va commencer tout de suite avec votre tirage général. Je vous retrouve juste le temps de bien s'installer. À tout de suite. Allez, c'est parti les lions. On va commencer votre tirage. On va regarder quelles vont être les énergies. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Et vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier. Ok, ici on nous parle de génie, d'excentricité et d'avenir. Ici on nous parle de projection, d'idées, de projets. Vous démarrez bien en fait cette année 2024. Ici il y a l'envie peut-être d'être avant-gardiste parce que c'est Uranus avec donc la planète des Verseaux qui sont un petit peu avant-gardistes, qui sont anticonformistes. Et là j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui se démarque d'autres personnes. Vous avez peut-être une singularité, une originalité. Et ici, durant ces prochaines semaines, vous allez peut-être pouvoir les mettre en avant. Peut-être que c'est même quelque chose pour certains d'entre vous que vous n'assumez pas. Et pourtant, on vous dit que c'est quelque chose de bénéfique, qui vous permet un peu de sortir du lot. Et puis d'avoir des idées en lien justement avec cette originalité. Mais ça peut être aussi un trait de personnalité, un trait d'humour, une qualité, quelque chose que vous avez que votre voisin n'a pas et bien sûr vice-versa. Mais si on vous dit de montrer un petit peu plus cette différence, d'en faire un atout et surtout pas de le cacher. Allez, on continue pour regarder. Bon, alors je l'ai tellement tiré cette carte-là depuis le début de ces taroscopes. Ici, on nous parle de vitalité et de vivacité. On sent que pour l'année 2024, et là c'est vraiment au niveau de l'égrégore collectif, on a envie de nouvelles choses, on a envie de nouvelles choses dans sa vie. J'ai l'impression que pour beaucoup, on n'a pas envie que l'année 2024 soit à l'image de l'année 2023. Donc, en tout cas, il y a une vitalité qui revient, mais surtout ce que j'entends pour vous, c'est la motivation. J'entends du coup dans ma tête l'envie d'avoir envie. Ça commence par ça. C'est une pensée qui crée une émotion, qui crée une action et ensuite un résultat. Il y a tout un processus. Et là, on commence par, ok, j'ai l'impression que c'est et le corps et l'esprit. L'esprit qui a envie de mettre en place des choses, l'esprit qui... j'ai l'impression que vous retrouvez un peu vos énergies de feu, ce côté un peu solaire, ce côté un peu excentrique. Et en même temps, le corps va suivre justement votre pensée. Allez, on continue pour voir. Je sens que vous aurez... comment dire, je ressens une énergie martienne en fait, vraiment le côté Mars guerrier, aventurier pour vous. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Oh, dis donc. Eh bien, ici on nous parle de la foule, du public, on nous parle également de la clientèle. Ce que j'entends ici, alors pour certains, vous faites peut-être une activité ou un métier où vous êtes regardé, où il y a les feux des projecteurs sur vous. On peut nous parler, je ne sais pas, de la comédie, on peut nous parler d'influence avec, je ne sais pas, les réseaux sociaux. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que vous allez être regardé durant ces prochaines semaines. Et c'est pas pour rien si on vous parle de faire de votre excentricité ou de votre singularité un atout, parce que c'est ce qui va être remarqué. Quand on se fond dans la masse, eh bien on n'est qu'une personne parmi d'autres. Quand on a quelque chose en plus, je sens pour certains, il y a vraiment ce côté, ça peut être le sport, ça peut être l'humour,
Ça peut être un projet, une idée, quelque chose qui n'est peut-être pas encore totalement abouti, mais si on vous dit en tout cas de vous concentrer dessus et de peut-être que c'est même pour certains quelque chose qui était un complexe avant et qu'aujourd'hui vous allez assumer un petit peu plus. Ouais. Vous voyez, on vous parle ici de ressources et de dons. Donc quelque chose, alors je pense que vous le savez, j'espère pour vous, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous et que vous n'exploitez peut-être pas toujours, ou peut-être pas en tout cas à bon escient. Là, on vous dit, allez-y, banco, vous avez le feu vert. Alors, on va regarder justement votre défi du mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous demander justement d'aller au-delà des peurs? Qu'est-ce qui va demander un peu plus de courage pour les lions, s'il vous plaît? Eh oui, eh oui, eh oui. Regardez, ici on vous parle du puits et on vous parle de la connaissance. Eh bien, votre défi, mes chers lions, c'est de regarder à l'intérieur de vous, d'aller puiser justement les ressources que vous avez. C'est quand même intéressant. C'est pour certains, c'est-à-dire que je vous dis, pour certains, c'est même limite où ça a été limite un complexe. Ou c'est quelque chose que vous mettiez de côté. Et pourtant, les lions, retrouver cette énergie solaire, je connais pas mal de lions, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, quand un lion rentre dans une pièce, on l'entend ou on le voit, il y a quelque chose que vous avez qui est visible. Donc parfois c'est vous parlez fort, parfois vous rigolez beaucoup, vous êtes très à l'aise en public, c'est peut-être parfois une façade, c'est peut-être un masque, mais quoi qu'il en soit, on vous repère facilement les lions par cette aura que vous pouvez avoir. Et c'est comme si pour certains d'entre vous, vous avez mis ça de côté, peut-être parce qu'il y avait trop de choses dans votre vie et vous n'aviez pas cette énergie de feu. Eh bien pour ce démarrage de l'année, je sens que vous le retrouvez. Allez, on continue. Pour les lions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de parchemin et on nous parle ici de communication, de nouvelles et de documents. Et ce que j'entends ici avec la communication, c'est surtout ce que je ressens, c'est l'extériorité des choses. Alors faites bien sûr attention peut-être aux synchronicités, mais on vous parle ici de démarches qui peuvent être simplifiées. Vous savez, quand on a une belle aura, quand on est positif, et on ne peut pas l'être toute l'année, ce n'est pas possible. Tout comme être négatif toute l'année, ce n'est pas normal. Mais ici, ce que je ressens, c'est que étant donné que vous êtes au diapason entre votre corps et votre esprit, eh bien, il y a d'autres choses ici qui sont beaucoup plus fluides ou des choses ici que vous attirez à vous. Super. Allez, on continue. C'est un très beau tirage là, ce que je vois. Et ici, on nous parle de rencontres, de vie sociale et d'échanges. Moi, je vous dis que vous n'allez pas passer du tout inaperçu. S'il y a bien un moment où vous pouvez vous faire connaître, alors quelles que soient vos ambitions, ça peut être dans le cadre de votre entreprise, ça peut être dans le cadre de liens sociaux, d'associations, de collaborations, de nouvelles connaissances, de rencontres sentimentales. C'est une bonne période pour vous. Voilà, clairement, le mois de janvier est favorable pour les rencontres, les échanges, ou en tout cas pour ne pas passer comme une petite souris comme ça dans la foule. Non, c'est vraiment d'arriver sur ces grands chevaux et la tête haute. C'est ce que je ressens pour vous. Ouais, voilà. Vous voyez, on parle ici d'expansion et de progrès. Et je sens vraiment ce côté, oui, où on extériorise les choses. Bon, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, attendez, parce que ça bouge. Voilà, je pense que c'est mieux. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, les messages du tarot. Merci. Ok, roi de denier, super. Alors, je sens qu'il y a une confiance qui revient, une sorte de stabilité, mais je la ressens plus une stabilité intérieure. On est un peu plus ancré. C'est peut-être pas pour rien ici. Si vous reprenez votre énergie de feu, si vous reprenez une confiance, c'est peut-être parce que vous aurez un peu plus d'ancrage peut-être que les mois précédents. Quand on est sur un roi, on est sur une sorte d'assise.
on est sur une sagesse, une visibilité, un ancrage aussi émotionnel. Et avec le roi de denier, on vous dit ici que c'est une période favorable pour mettre en place des choses et des choses pérennes. Bah oui, magnifique, l'empereur. Alors, honnêtement, entre l'empereur et le roi de denier, là encore, si vous souhaitez stabiliser une situation ou votre situation, c'est le bon moment pour le faire. En tout cas, c'est comme si, vous voyez, vous voulez donner le ton de votre année. C'est vraiment vous donner le là. Voilà, c'est comment je démarre cette année. Et qu'est-ce que je veux mettre en place et comment je regarde les choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le roi de denier et l'empereur, on a plutôt une vision sur le long terme. On n'est pas court-termiste ici. On n'est pas sur quelque chose d'éphémère. Super. Je dis super parce que d'autant plus que vous êtes une énergie de feu. Donc plutôt on démarre fort et généralement ça redescend aussi vite. Alors que là, je sens qu'on a peut-être... Il y a eu des leçons de vie qui sont déjà passées par là et on s'en souvient. Voilà. Après, c'est un tirage collectif, hein, vous n'avancez pas au même rythme. Mais là, je sens qu'on se remémore des leçons de vie. Et on a le fou. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Là encore, excentricité, singularité. Vous vous démarquez très clairement des autres, mes lions. C'est une force ici. Et ça va vous permettre, je sens qu'on a envie de se lancer pour certains dans l'inconnu, quelque chose qui peut-être vous faisait peur jusque-là. Vous n'osiez pas rêver grand, vous n'osiez pas franchir le pas. Et pourtant, alors soit parce qu'il y a une sorte de reconnaissance extérieure qui va vous donner des ailes, soit parce que vous avez vraiment pris, entre guillemets, en sagesse. Il y a peut-être eu des expériences là, l'année 2023, mais peut-être même avant, qui vous ont permis de regarder des choses différemment. Et j'ai le cavalier de coupe derrière, c'est vraiment un beau tirage là. Hein. Après, vous n'allez pas vous réveiller un matin et puis tout se met en place. Et puis c'est pas parce qu'on voit de bonnes choses qu'il n'y a pas de moins bonnes choses. Mais c'est pas ce que je ressens ici, c'est on met en place des choses de manière, cette fois-ci, réfléchie. Et en plus de ça, ça va se voir. Vous faites les choses et vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez bien plus de ressources à l'intérieur de vous, voire pour certains, ici on nous parle de dons, qui sont un atout et dont vous pouvez vous servir. C'est juste qu'il faut pouvoir descendre dans le puits de la connaissance. Parce que pour certains, c'est vraiment quelque chose que vous avez mis de côté. Superbe tirage les lions. Eh bien écoutez, on se retrouve, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les lions, on va regarder sur le domaine professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable pour le travail, les idées, les projets. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les lions, sur ce début d'année 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ouais, super. Bon, elle a voulu ressortir celle-ci. Ici, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Très intéressant parce que on parlait tout à l'heure sur votre tirage général de votre atout, de vos dons, de votre originalité, de votre singularité qui va être mise en lumière sur ce mois de janvier. Et on vous dit en plus de ça que ce que vous avez fait, parce que c'est aussi des choses que vous avez acquises au fur et à mesure de votre vie, vont porter leurs fruits. Donc ce n'est pas des choses... Sachez que tout ce que vous apprenez tous les jours vous serviront tôt ou tard. Que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre métier actuel, que ce soit dans une activité extérieure, tout ce que vous faites, tout ce que vous apprenez vous sert. Après, c'est est-ce que vous les utilisez? Mais ça peut toujours servir. C'est pas vain. Même des échecs, même des choses que vous avez démarrées, que vous n'avez pas continué, ce laps de temps où vous avez été déterminé et motivé vous servira à un moment ou à un autre. Donc là, c'est très bien. On est en train de vous dire ici
continuez de toute façon, puisque tôt ou tard, ça porte ses fruits. Là, étant donné que c'est la carte pour le mois de janvier, on est en train de vous dire, parce que c'est la nouvelle lune en Capricorne, le Capricorne, il a une visibilité sur le long terme. Il n'est pas court terme. Et on avait vu justement cette énergie du Capricorne avec le roi de denier et l'empereur dans votre tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le faire, où vous pensez ici différemment. Et je sens que ça vous réussit. On va regarder un petit peu justement ce qui vous attend. Allez, pour les lions. Ok, ici on nous parle d'évolution, de transformation. C'est la carte ici de Pluton. Ici on nous parle également de commencement de choses. Alors c'est la nouvelle année, encore une fois, c'est quel ton vous donnez à cette nouvelle année sur vos impulsions professionnelles ou de projets ou de vos idées. Le but, c'est pas de concrétiser au mois de janvier, c'est déjà de bien réfléchir et de voir quelles sont les étapes à suivre. D'être OK aussi avec le processus du temps. Si on veut quelque chose de rapide, ce sera éphémère. Si on veut quelque chose qui s'ancre, eh bien ça prend un petit peu plus de temps. Mais je vois qu'il y a des opportunités pour vous. Il y a des choses ici qui se débloquent. Je sens que vous reprenez votre pouvoir et votre motivation. Ok, et on a justement l'énergie du Verseau. On l'avait déjà tout à l'heure. On nous parle ici d'inventivité, d'originalité. Justement, on nous parle également de communication avec ce diplomate. Donc pour certains, vous avez vraiment un métier ou une activité liée soit au réseau de communication, soit où vous êtes regardé, vous êtes écouté, vous êtes entendu. On peut parler pour certains d'entre vous, de conférenciers, ou d'acteur ou d'humoriste, vous voyez quelque chose où on doit, c'est pas se mettre à nu, mais voilà, on doit se montrer. Et ici, là, ça vous réussit. Pour ceux où il y avait des choses qui étaient bloquées, là, on sent que ça commence à se débloquer. On peut également nous parler de travailler votre communication. Vous voyez le côté assertivité. Comment vous vous faites comprendre et comment vous vous faites entendre. Il y a peut-être des choses ici, soit à travailler, soit que vous avez déjà travaillé et qui portent leurs fruits justement à ce moment-là. Et alors derrière, c'est intéressant, on a la conjonction qui nous parle de partenariat, d'union, de fusion. Pour moi, vous allez être comment dire ouais, c'est un peu ça, c'est influenceur. Vous allez pouvoir influencer d'autres personnes, ou plutôt des personnes vont s'inspirer de vous, soit par rapport à des réussites que vous allez avoir, soit par rapport à votre aura, à votre charisme, à vos qualités. Je vous disais, il y a le feu des projecteurs, alors ça ne va pas durer toute l'année, mais en tout cas sur ce démarrage d'année. Alors on continue, on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Très intéressant en tout cas le tirage jusque-là. Ouais. Voyez, ici, vous êtes remarqué, vous êtes repéré, on va dire les contrats peuvent être favorisés, les réponses positives vont être favorisées, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous. Donc pour ceux par exemple qui recherchent du travail, c'est une période favorable. Après, c'est selon ce que vous faites. Et ici, on nous parle de bilan. Je vous disais, regardez vos ressources intérieures. Vous en avez... C'est pas des cachés, elles sont pas si cachées que ça, c'est juste que jusque-là, vous les utilisiez pas. Et oui, on vous dit ici, le savoir-faire personnel, le fait main, le fait maison, il y a quelque chose ici que vous avez que vous allez pouvoir utiliser. Et pas qu'au mois de janvier, en tout cas, je vous le souhaite. Allez, pour les lions, on va regarder les messages du tarot. Pour les lions, s'il vous plaît. Magnifique. Roi de Pentacle, ça fait la deuxième fois qu'il sort, avec un tarot différent. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une aura que vous aurez, quand vous allez rentrer dans une pièce, on va vous remarquer. Si là, il y a des réunions importantes, des conférences importantes, c'est le moment ici de vous montrer. Je parle très souvent
du savoir-faire et du faire-savoir. On peut tout à fait maîtriser un métier, mais ne pas arriver à montrer ce que l'on est en train de faire. Le faire savoir, c'est comment on fait comprendre, par exemple, lors d'un entretien, la personne ne vous voit pas travailler, elle ne peut que se projeter. Eh bien, c'est comment on arrive à montrer, à se projeter sur ce que l'on sait faire. Ouais, on sort d'une prison intérieure. Vous vous êtes bridés, les lions, pendant un certain temps. Alors pour certains, il va falloir encore déverrouiller quelques petits blocages parce que avec le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Vous savez, l'auto-saboteur, les pensées limitantes, quand on se dit non, j'y arriverai jamais, non, ça c'est pas pour moi, non, c'est moi je peux pas le faire, je n'ai pas ces qualités-là ou ces compétences. Ça c'est le 8 d'épée. C'est quand ce sont ses propres pensées qui nous limitent et non pas les faits. Parce que quand on est sur ces épées, on n'est pas sur des faits, on est sur de la projection ou de la peur intérieure. Mais je sens que pour certains, vous avez travaillé dessus. Peut-être, alors pour certains, il y a peut-être cette peur justement de parler en public. C'est peut-être pour une personne, hein, cette frousse justement d'être sous les feux des projecteurs. Et pourtant, on vous dit que vous êtes parfaitement capable de le faire. La peur, elle est normale. Vous êtes parfaitement capable de le faire. Mais oui, et oui, et oui, et oui. Eh bien, totalement. Regardez, on a la force ici. Donc, vous voyez, on dépasse cet auto-saboteur ou ces pensées limitantes et on y va. On avait la carte du fou dans votre tirage général. Eh bien, là, très clairement, hein, vous y faites face. Vous faites face à ce sur quoi vous vous êtes tant bridé autant de temps ou autant de fois, d'autant plus qu'ici j'ai la reine de bâton. Donc la confiance est là, la confiance est retrouvée. Encore une fois, vous n'allez pas vous réveiller un matin avec tout ça. C'est soit un travail que vous avez déjà entamé, soit c'est le moment de le faire pour par la suite avoir cette énergie-là. Mais voilà, personne ne se réveille un matin tout d'un coup en pleine confiance et puis sans avoir rien fait. Mais ici, on vous dit qu'il y a cette reine de bâton ou cette force intérieure qui est déjà là. Il faut juste la laisser se montrer un petit peu plus, dépasser la couche de peur. Mais vous êtes... en tout cas, le mois de janvier est favorable pour ça, hein, les lions. Donc, très très beau tirage. C'est une période favorable pour les recherches d'emploi, pour les partenariats, pour les signatures de contrats. Pour ceux qui font un métier avec du public, donc profitez de cette aura que vous avez, de l'utiliser, connaissez bien vos atouts et sachez les utiliser à bon escient. Allez, je range tout ça et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, les lions. On va regarder quels seront les éléments favorables ou moins favorables durant ce mois de janvier. N'oubliez pas que j'anticipe vos questions. Ceux qui demandent quels sont les tarots et oracles utilisés, n'oubliez pas que je vous ai fait la vidéo bonus que vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental ? Ok, bon, d'accord. Intéressant, vous démarrez l'année, les lions, sur les chapeaux de roue. Hein. Ici, on vous dit porte vers la valeur. Ce qui est intéressant et ce que je ressens en tout premier lieu avec cette carte, c'est que déjà, vous retrouvez votre propre valeur, votre amour propre. Ce qui, comment dire, ce qui va être bon pour vous. Pas en mode égoïsme, mais en mode je me retrouve, je retrouve mes énergies, je retrouve ma clarté d'esprit et donc également l'envie d'amour, mais pas passer par le côté égotique, mais vraiment le côté quelque chose qui va vous faire du bien et vice-versa. Parce que derrière, j'ai les liens affectifs. Donc déjà, on est vraiment bien dans le thème. Pour moi, c'est comme si vous sortiez pour certains d'entre vous d'un vrai brouillard qui a pu durer pour certains des mois, voire pour certains des années. Mais là, j'ai l'impression que
soit vous êtes plus sécurisé dans votre vie et donc forcément ça vous donne envie de quelque chose de plus simple, de plus sérieux, de plus pérenne. Alors c'est pas pour tout le monde, mais notamment parce que c'est la carte numéro 31, 3 plus 1 égale 4, l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc c'est bon, l'empereur il est ancré, il est stable, il est sur son trône. Et là c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Donc c'est comme si vous n'alliez pas laisser entrer n'importe qui dans votre vie et vous ne voulez pas non plus entrer dans la vie de n'importe qui. Là je sens qu'on est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus sage et moins dans cette fougue du lion, mais voilà, j'ai l'impression que vous passez un cap. Alors je pense que pour certains d'entre vous, sur cette année 2024, vous passez un cap 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Vous voyez ce fameux cap où on fait le bilan, on réfléchit et on a envie de faire différemment. On va regarder justement, voir comment ça évolue tout ça. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop. Pour les lions, s'il vous plaît. Ce que j'entends pour certains, c'est qu'étant donné que vous avez une situation peut-être matérielle, peut-être financière, plus stable, eh bien, c'est plus simple pour vous justement de vous engager dans la voie sentimentale parce que vous n'êtes pas ballotté ou vous n'avez pas une situation qui est floue. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être justement cette possibilité d'ancrer un petit peu plus les choses ou de passer un cap supérieur. Très intéressant. Allez, c'est parti. Ouais, bah oui, je vous disais, vous sortez d'une période insécure. Là, vous voyez, on parle de reconstruction, mais ça y est, c'est comme si le baume avait été passé, la cicatrisation était là. Donc forcément, on a des projections différentes. Pas comme quand la blessure, elle est à vif. Bon, eh bien, magnifique. On nous parle ici de la rencontre. Forcément, plus vous serez sécure avec vous, plus vous serez stable et plus vous attirez à vous effectivement des situations plus stables. C'est voilà, c'est QFD, c'est comme ça que ça se passe parce que vous avez une intention différente. Donc là, il y a une possibilité de rencontre. Waouh, magnifique, regardez-moi ça. On a ici la reconstruction, on a ici la rencontre et on a ici le magnétisme. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout un oracle doudou deck. Hein. C'est pas un oracle, il est quand même plutôt brut de décoffrage. Moi, je sens qu'on sort d'une période difficile, soit pour sa vie personnelle, soit dans le cadre de sa vie sentimentale. On retrouve un petit peu plus d'ancrage et de sécurité. Et bien, ça favorise les rencontres. Et oui, pour certains, regardez la carte que j'ai derrière. On nous parle ici de ressourcement et de repos. Donc, vous vous êtes rechargé. Et ici, on n'est plus dans les besoins d'être sécurisé par quelqu'un d'extérieur. Non, vous l'êtes. Donc, ce que vous avez à donner, c'est du surplus. Et ce que vous avez à prendre également. On n'est plus dans les besoins, on n'est plus dans les attentes. Attention, rien n'est permanent. Dans la vie, rien n'est immuable. Donc là, on nous parle de la période du mois de janvier avec l'intention que vous avez au niveau de l'égrégore collectif sur ce mois de janvier. Mais rien ne se fait encore une fois d'un claquement de doigts. Là, ça s'adresse à ceux qui se sont ressourcés, ceux qui se sont posés sur eux et ceux qui ont stabilisé leur situation. Pas ceux qui pour le moment, ou celles qui pour le moment sont encore ballottés. Mais c'est la suite ici. À partir du moment où il y a une stabilité, le reste va suivre. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les lions, quelles sont les précisions que l'on souhaite leur apporter? Et oui, ici on a le 7 de coupe. Là, vous aurez du choix, vous aurez des opportunités, vous avez des possibilités. Donc, soit des possibilités, encore une fois, de maintenir une relation sur le long terme, de passer un cap supérieur, soit de faire des rencontres.
Et avant de rencontrer la bonne personne, eh bien, il y a des échanges avec d'autres personnes. Donc, quand on est sur un set de coupe, on est sur un choix, on est sur plusieurs possibilités. On n'a pas encore totalement déterminé, hop, c'est elle ou c'est lui, mais en tout cas, on y va. On est d'abord dans les échanges, dans la conquête, on est d'abord dans la découverte. Ok, ici on a la reine d'épée. Oui, on tranche sur les situations. Et oui, et alors pour certains, il y a un coup de foudre. Pour certains, il y a un coup de foudre parce que entre le magnétisme et la tour, bon, clairement, on peut nous parler de coup de cœur, vous savez, quand on sort d'un, comment dire, comme si vous étiez endormi pendant un certain temps et que vous redécouvrez les sensations, des émotions, des envies, quelque chose qui vous sort de cette, j'aime pas dire ça, mais cet endormissement, quelque chose qui était plutôt plat et linéaire. Là, on sent que ça réveille des choses en vous. Bon, écoutez, il y a une rencontre possible. Alors, c'est un tirage collectif, hein, donc ça ne peut pas être pour tout le monde. Mais il y a une rencontre possible. Mais le message à comprendre ici, c'est soyez sécurisés avec vous-même, soyez sécurisants, soyez stables et le reste suivra. Donc pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce stade, ça approche. On n'est pas pressé, faites le nécessaire parce que ici il y a une vraie reconstruction de votre passé sentimental ou des quiproquos ou des relations un peu plus toxiques ou des relations qui ne vous allaient pas. Bref, peu importe, des rencontres également qui ne vous allaient pas. Là, ici, on sent qu'on est sur le bon chemin. Pour certains, ce sera déjà au mois de janvier. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard. Et à partir de là, eh bien, sachez que non seulement il y aura des possibilités et des choix, mais ce que je ressens pour vous, puisque normalement, quand on est sur la carte du 7 de coupe, on n'arrive pas à savoir qui est bien, qui l'est moins, pour qui on est bien, pour qui on ne l'est pas, etc. Quand on est en complétude, on le sait plus facilement. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un besoin, on a l'esprit clair. Et je vois que vous l'aurez, cet esprit clair, avec cette reine d'épée. La reine d'épée, elle est factuelle. Elle ne laisse pas ses émotions guider les choses. Mais pour certains, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre hein, qui vient vers vous. Et bien, je vous le souhaite, mes chers lions. Voilà pour votre tirage du mois de janvier. Profitez bien de cette période et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.